Et la question qui n'est pas polémique de notre ami est de savoir si votre pays joue le jeu, notamment en matière de renseignement ou de sécurité, pour les Occidentaux qui montent le djihad ou qui en reviennent. Voilà. Vous nous demandez, la Turquie est le 6e pays comme destination touristique, avec 39 millions de touristes par an. Ce que nos amis européens nous demandent, c'est d'arrêter des gens que nous ne connaissons pas. Comment vous voulez que les services... Une mauvaise coopération, vous n'êtes pas assez informés. Oui, au début. Vous nous demandez d'arrêter des gens. Comment moi, mes policiers à la frontière turque peuvent faire la distinction d'un djihadiste d'un touriste normal? À cause de la barre, à cause de la tenue, à cause de quoi? Grâce à quoi? Donc, il faut une coopération. Dans cette lutte contre les djihadistes, la partie la plus importante est un échange d'informations. Et c'est le pays de sortie qui est le plus important. C'est la France qui peut le connaître, pas moi. Donc vous ne recevez pas assez d'informations des Français. Vous ne recevez pas assez d'informations en provenance du gouvernement. Maintenant, nous en recevons plus qu'avant. Et puis, au début, il y avait plein de djihadistes qui venaient combattre, enfin djihadistes, des jeunes qui venaient combattre en Syrie contre le régime de Bachar el-Assad. Comme j'ai dit tout à l'heure, la plupart de ces jeunes-là, par la suite, ont préféré rejoindre les groupes plus extrémistes parce qu'ils n'avaient pas assez de soutien logistique ou financier ou d'armement. Les groupes extrémistes style Daesh ou Al-Nusra ou Al-Qaïda étaient, disons, beaucoup plus comme idéologie ou comme moyen pour combattre, était devenu plus attirant pour ces jeunes-là. Mais pour le passage à la frontière turco-syrienne, je reviens à cette question. N'imaginez pas que cette frontière est comme la frontière entre la Belgique et la France. Nous avons plus de 1200 km de frontière où il y avait ces réfugiés syriens qui sont logés. Quand la situation va meilleure, ces gens-là rentrent chez eux. Il y en a une partie qui revient quand il y a les combats. Donc, il y a toujours ce va-et-vient à la frontière, malheureusement. Il n'est pas facile de contrôler tous ces réfugiés-là à la frontière.